Les taxes foncières sont arrivées et avec elles, eh ben, des nouveaux arnaqueurs. C'est une arnaque qui redémarre sur Internet et dont vous allez peut-être être victime parce qu'il y a vraiment énormément de SMS et d'emails qui sont envoyés pour essayer de vous piéger. Alors, si jamais vous devez payer la taxe foncière ou si jamais vous avez reçu un SMS ou un email qui vous semble un tout petit peu suspect, regardez bien cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. J'ai trouvé plusieurs articles ce matin où nous alertait contre des SMS, des emails qui se font passer pour le gouvernement, qui se font passer pour le trésor public et qui, en fait, sont en train d'essayer de vous piéger pour récupérer votre identifiant fiscal. Et avec cet identifiant fiscal, le but, eh bien, c'est de vous piquer beaucoup d'argent. Regardons tout de suite l'article que j'ai pu trouver à ce sujet. Taxe foncière, méfiance, cette arnaque refait surface. Il suffit parfois d'un clic et de quelques secondes d'inattention pour tomber dans le piège tendu par les escrocs. Comme chaque automne, les propriétaires doivent s'acquitter de la taxe foncière. Si vous n'êtes pas sur la taxe foncière, ça va peut-être vous intéresser parce que malgré tout, c'est aussi une pratique qui a lieu énormément pour les autres impôts. Donc même si vous ne payez pas de taxe foncière, ça peut vous intéresser. Ce n'est pas actuel pour vous si vous ne payez pas de taxe foncière, mais c'est quelque chose que vous allez voir prochainement pour les autres impôts que vous avez à payer. Comme chaque automne, les propriétaires doivent s'acquitter de leur taxe foncière. L'inflation et la suppression définitive de la taxe d'habitation sur les résidences principales ont considérablement fait bondir cet impôt local dans de nombreuses communes. La date limite pour régler la douloureuse est fixée du 16 au 21 octobre 2023 selon votre moyen de paiement. Pour les escrocs, c'est aussi l'occasion de soutirer de l'argent aux propriétaires les plus vulnérables et les moins attentionnés. Si vous recevez un email des impôts, restez sur vos gardes et prévenez bien vos proches qui, eux, payent la taxe foncière si vous ne la payez pas. Une plateforme de phishing baptisée connect-impôt-gouv.com a été lancée le 21 septembre dernier dans le seul but de tromper de potentielles victimes, rapporte Numérama. Je vous ai mis un lien vers l'article de Numérama dans la description de la vidéo. Des SMS et des mails de phishing sont envoyés massivement à de nombreux Français. La technique est bien rodée. Les escrocs envoient un message inquiétant à leurs victimes indiquant un prélèvement inhabituel ou une activité suspecte sur leur compte avec un lien frauduleux pour accompagner le message. En cliquant sur ce lien, vous recevez un mail, un SMS vous disant qu'il y a eu une activité suspecte sur votre compte où vous allez avoir un prélèvement important, etc. Cliquez sur le lien pour en savoir plus. Vous cliquez sur le lien impôt.gouv.com. Vous avez vu le site, c'est connectimpôt.gouv. Alors .com, alors qu'en France c'est impôt.gouv.fr, mais enfin il faut le savoir. Et vous allez arriver sur un site qui ressemble énormément à impôt.gouv.fr. En cliquant sur ce lien, les personnes ciblées atterrissent sur une plateforme qui reprend la charte graphique du site officiel du ministère des Finances, impôt.gouv.fr. Je vais voir si je peux vous montrer, on a un petit peu de temps, je vais voir si je peux vous montrer ce site. Je vais aller sur Numérama et je crois qu'il y a une image du site, à moins que je ne me trompe. Là, il y a une grosse pub, ok, c'est pas tellement ce que je cherchais. Oui, regardez, vous avez une image du site impôt.gouv.fr. Enfin, vous pensez que vous êtes sur impôt.gouv.fr, mais en fait, vous êtes sur le site des arnaqueurs. Voilà. Bon, je reviens en arrière et on va finir l'article.
En cliquant sur ce lien, les personnes ciblées atterrissent sur une plateforme qui reprend la charte graphique du site officiel du ministère des Finances, impôts.gouv.fr. Je viens de vous le montrer, on ne peut pas faire la différence entre les deux. Paniquée, la victime remplit alors le formulaire avec toutes ses données personnelles, le numéro fiscal et le mot de passe. Pour les cybercriminels, le tour est joué et ils n'ont plus qu'à utiliser ces infos pour d'autres arnaques. Pour se prémunir contre le phishing. En fait, toutes ces infos, j'avais fait déjà une vidéo là-dessus. Une fois qu'ils les ont, vous avez soit c'est vendu sur le dark web et après c'est réutilisé contre vous, c'est-à-dire que vous allez remplir vos infos, le cybercriminel va les vendre sur le dark web ou les utiliser directement, mais contre vous, soit soit ils l'utilisent directement contre vous. Et en fait, après, ils vont revenir avec des arnaques beaucoup plus sophistiquées, mais qui vont vous sembler extrêmement crédibles. Parce qu'ils auront votre adresse, parce qu'ils auront votre numéro de téléphone, parce qu'ils auront votre numéro fiscal. Et vous, quand vous recevrez ça, c'est pas demain. C'est-à-dire qu'ils vont attendre quelques mois, que vous oubliez le problème, et puis ils vont vous envoyer ça. Dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Et à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec un papier qui vous aura l'air officiel, et où en plus il y aura plein d'informations sur vous. Donc vous aurez beaucoup plus de facilité à croire. Si vous recevez un courrier ou un email des impôts où il y a votre numéro fiscal, où il y a votre adresse, votre numéro de téléphone, il y a tout ce qu'il faut, ou même si on vous appelle et qu'on vous donne votre numéro fiscal, votre adresse, votre numéro de téléphone, enfin vous voyez, tout ce qu'ils ont pu collecter, eh bien derrière vous serez plus facilement incité à payer. C'est-à-dire, si vous avez un email avec votre numéro de téléphone fiscal ou un coup de téléphone soi-disant d'un agent des impôts qui connaît votre numéro fiscal, qui connaît tout, vous serez plus incité à payer en ligne avec votre carte bleue, par exemple, et à donner votre numéro de carte bleue. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. C'est utilisé aussi pour des arnaques bancaires. J'avais fait une vidéo là-dessus, sur des arnaques bancaires. Il y a une playlist des différentes arnaques qui courent là, depuis quelques mois. Vous avez qu'à aller la voir sur ma chaîne. Donc, des arnaques bancaires où effectivement, on se fait passer pour votre conseiller bancaire, mais comme on a tout, numéro de téléphone, numéro fiscal, adresse, etc., on peut facilement se faire passer pour votre conseiller bancaire dans ces cas-là. Et vous allez facilement faire une bêtise, parce que les gens qui sont en face de vous sont très intelligents. Donc là, ce qui est utilisé pour se faire passer par les impôts, c'est juste la première pierre à une arnaque plus grande derrière qui va vous tomber dessus. Et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant à ces petites arnaques qui ne semblent pas, parce que vous ne donnez pas votre numéro de carte bancaire, donc vous dites c'est pas grave. C'est juste la première pierre avant de vous faire une énorme arnaque. Donc il faut y faire très très attention. Pour se prémunir contre le phishing et ainsi éviter tout problème, ne cliquez jamais sur un lien qui accompagne un message inquiétant. En cas de mail ou de SMS, il est préconisé de se rendre sur la plateforme officielle pour obtenir des renseignements. Donc c'est impôts.gouv.fr. impôts.gouv.fr. Dans le cas de cette arnaque liée à la taxe foncière, un simple coup de fil à votre centre des finances publiques suffit à savoir si votre compte présente un réel problème. Là aussi, il faut se méfier parce que j'avais vu une autre arnaque il y a quelques mois, il y a 2 mois je crois, où les gens vous donnaient un faux numéro de téléphone. Et donc vous appeliez un numéro court en 4 chiffres, donc vous disiez c'est un numéro des impôts, il n'y a pas de... Mais en fait, c'était un faux numéro des impôts. Et de l'autre côté, c'était un faux gars des impôts qui vous disait, et qui, même chose, essayait de récupérer des informations comme celle-ci pour derrière pouvoir vous arnaquer avec quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lourd. Donc, moi, mon conseil, c'est aller sur impôts.gouv.fr ou alors appeler le numéro des impôts, mais pas le numéro, vous voyez, que vous avez par exemple sur votre dernier reçu d'impôt. Mais pas sur un courrier que vous avez reçu ou sur un SMS que vous avez reçu ou sur un mail que vous avez reçu. Là, il y a véritable danger. Voilà. C'était une petite vidéo extrêmement courte, mais comme cette arnaque vraiment se diffuse énormément en ce moment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment, j'ai trouvé que c'était important de vous avertir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la.
Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.